Bonjour mes amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos avant de dormir. Alors cette vidéo est spécifiquement pour ces gens-là, comme ça il y en aura pour tout le monde. Alors j'utilise cette voiture parce qu'elle a une meilleure sonorité, j'espère que je ne me trompe pas. Et puis aujourd'hui je vais vous parler d'un certain nombre de sujets. C'est peut-être une première vidéo dans ce chemin-là. En vérité la première vidéo a été les 7 lois de l'univers, que je n'ai pas terminé et que je vais terminer à un moment donné dans cette série-là. Alors, j'aimerais vous parler d'un savoir qui est très ancien, euh, qui influence toujours notre monde, notre vie jusqu'à maintenant, même si parfois c'est à nous de chercher comment cette influence-là se manifeste. Alors ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que le partage de ce savoir-là est extrêmement difficile, parce que nous ne sommes pas dans une histoire linéaire, avec un début clair et une fin très claire. C'est un petit peu comme lorsqu'on enseigne les mathématiques. Les mathématiques, où qu'on les commence, quel que soit le niveau où on commence en mathématiques, il y a toujours un niveau en dessous. On peut toujours aller en dessous. Donc, le début d'une démarche mathématicienne est toujours arbitraire. Donc ici, je vais commencer aussi d'une manière arbitraire. Et puis j'espère trouver en moi la force et l'énergie de faire d'autres vidéos sur ce domaine-là, même si ceci prendra probablement des années. Alors, quelques choses que j'aimerais vous dire avant. Quelles sont les grandes thématiques de ce parcours-là? C'est par exemple les 7 lois de l'univers que j'avais abordées. Et surtout, comment ces lois vont se matérialiser dans notre vie de tous les jours. Parce que ici, il ne s'agit pas d'aller chercher de la philosophie pédante, entre guillemets. Il ne s'agit pas de chercher des choses qui sont intéressantes sur le plan intellectuel des fois, mais qui n'ont pas un impact direct ou mesurable et quantifiable sur notre vie de tous les jours. Là, je cherche toujours à trouver cette relation avec notre vie, notre chemin de tous les jours. Ce savoir-là pourrait nous entraîner vers des choses comme je vous en ai parlé, ou j'ai déjà fait allusion dans certaines vidéos. En plus des lois de l'univers, euh, c'est les pythagoriciens et leur manière d'utiliser les chiffres, la symbolique des chiffres en fait. Et donc celle-ci prise donc, chez les pythagoriciens et d'autres qui les ont suivis. On pourrait parler de l'année platonique, qui est une année très importante, qui est un cycle du soleil, parce que ce qu'on voit, nous connaissons le jour, hein, correspondant à la Terre qui tourne autour d'elle-même, le jour et la nuit, ce cycle de 24 heures. Nous connaissons aussi le cycle de l'année, la Terre qui tourne autour du soleil. Mais il y a aussi un autre cycle qu'on appelle l'année platonique. C'est un cycle qui dure plusieurs milliers d'années, qui correspond à une sorte de mouvement très particulier que fait l'axe de la Terre. Hein. L'axe de la Terre n'est pas stable. L'axe de la Terre se comporte comme une toupie qui ralentit, qui est sur le point de tomber. Elle fait quoi? Elle fait un mouvement de précession. Ça signifie que vous voyez que l'axe de la toupie lui-même est en train de dessiner une sorte de cône. La Terre fait ce mouvement-là, il le fait en 25 000 ans et quelques. Nous allons l'aborder à un moment donné. Et ceci a défini ce qu'on a appelé des âges du monde. Ça a influencé les religions, toutes les religions confondues. Ça a influencé un certain nombre de traditions ésotériques et tout ça. Donc, le fait de regarder dans ce savoir-là vous permet des fois de comprendre un certain nombre de choses qu'il y a autour de nous. Hein. Ne serait-ce que pourquoi il y a 7 jours dans la semaine, par exemple. Et ceci nous entraînerait aussi, et d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui est une illusion envers ça, l'échelle de Jacob. Et bien sûr, ces vidéos-là ne sont pas du tout une invitation, hein, c'est un warning, ne sont pas du tout une invitation pour aller vers l'occulte. D'accord. Il n'y a rien d'occulte là-dedans. C'est une recherche de choses qui ne sont pas nécessairement très enseignées ou très partagées, mais il n'y a rien d'occulte là-dedans. Je décourage les gens à partir de ce savoir-là et aller chercher dans l'occulte ou chercher dans des histoires de démonologie ou autre, parce que ça peut avoir un impact très négatif sur l'intérieur de la personne. D'accord. Donc, il faut qu'on reste quand même dans la frontière de la chose elle-même.
Autre peut-être avertissement que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager, il faut savoir que le symbole, parce que il sera souvent question de symbolique, le symbole est un langage très démocratique, est un langage très ouvert, n'est pas un langage qui t'impose quoi que ce soit. Dans le sens où si par exemple, je partage avec toi le sens que dans un système donné est associé à un symbole, tu peux, toi, évoluant dans un système différent, donner une autre symbolique à ce symbole-là. C'est tout à fait possible. Parce que le symbole, il est là pour essayer de défier notre curiosité, essayer de nous entraîner vers l'inconnu, essayer de nous entraîner peut-être vers l'interprétation de nous-mêmes, un petit peu comme l'interprétation des rêves. Donc, c'est comme l'interprétation des rêves. Si quelqu'un a une interprétation d'un rêve, tu ne peux pas lui dire « Ah non, c'est pas ça, c'est faux ce que tu dis. Le rêve, c'est ça son interprétation. » Non, nous sommes dans le domaine de l'interprétation. Et le domaine de l'interprétation, justement, est extrêmement ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Et ce qui est extraordinaire avec le symbole, c'est que nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir et puis sentir un certain nombre de sens qu'il véhicule. Et puis, nous regardons le même symbole plus tard dans notre vie, et nous allons peut-être l'interpréter différemment. Et le symbole n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Donc ça, il peut servir aussi de jalon dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on va retrouver aussi cette logique de symbole, on va le retrouver dans les écritures sacrées. Des fois, il y a des textes qui sont relativement fermés. Et en réalité, il est tout à fait possible que le texte qu'on voit là n'a jamais été écrit pour être interprété au premier degré. Il n'est pas possible d'interpréter au premier degré. Il a peut-être été écrit pour être interprété comme un symbole. Donc pour que chaque personne puisse y voir le reflet peut-être de son intellectualité. Alors aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, vous allez voir pourquoi je suis assis à gauche, parce que j'ai une sorte d'énorme document que j'utilise pour des fois coller des recherches ou écrire des choses au fur et à mesure de mes recherches. Ici, j'ai une page en particulier que j'ai imprimée qui vient du Pymander divin de Hermès Mercurius Trismegistus. Donc, une partie de ce que je vais partager aujourd'hui vient de ce Pymander-là, vient de ce livre. Alors, voilà, ayant établi peut-être les principes de base, aujourd'hui j'aimerais vous parler du voyage de l'âme humaine à travers les planètes. Alors, ceci vient du Pymander d'Hermès. Tout d'abord, il faut savoir que les planètes, classiquement, sont au nombre de 7. Alors, pourquoi 7 ? Pourquoi 7 ? Et la même question, pourquoi on a 7 jours dans la semaine ? Le 7 est un chiffre sacré. Les anciens, quand ils ont regardé les planètes, ils les ont observées, ils n'avaient pas de télescope, mais ils ont observé le ciel. C'était à la base pour des raisons pratiques, pragmatiques et aussi religieuses. Pragmatiques, on le devine, il fallait observer le soleil, il fallait observer la lune pour essayer de prévoir les saisons, pour essayer de savoir le temps, pour essayer de prévoir les marées, pour essayer de prévoir quand est-ce qu'il fallait récolter, quand est-ce qu'il fallait semer, quand est-ce que le Nil ou tout autre fleuve allait connaître une crue. Et ceci est une affaire de vie ou de mort pour beaucoup de peuples sur des générations. Donc cette observation était extrêmement importante. Et aussi, ça a été observé pour des raisons, pour un contenu religieux. D'ailleurs, on va trouver que la vie des planètes, la vie du ciel, a imprégné, a donné aux religions, quelles que soient les religions, on peut trouver ça dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, on peut trouver ça aussi dans certaines traditions, comme la tradition maçonnique. Et en fait, je ne vais pas personnellement dans cette série de vidéos, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ces religions-là sont nées ou se sont inspirées du culte des étoiles ou du culte des planètes. Je vais m'arrêter avant de le dire. Et je ne le suggère pas dans ma démarche en réalité. Ce que je suis en train de dire, c'est que
les cultes qui ont été voués pendant des générations aux planètes et aux étoiles ont plus tard donné du matériel symbolique aux religions. Les religions ont emprunté de manière évidente leur symbolique. En fait, si on regarde le ciel qui était observé pendant longtemps, il était observé à l'œil nu, mais on trouve aussi des observatoires qui est des ziggourats en Mésopotamie, on trouve ça en Chine aussi. C'est des sortes d'observatoires où l'observateur se couchait la nuit et utilisait des tubes très longs, sans lentilles dedans. Donc c'est un peu l'ancêtre du télescope. Il mettait son œil dedans et il observait les étoiles, il observait les planètes. Et cette observation leur avait permis de découvrir des choses extraordinaires. Et avec son œil isolé des perturbations lumineuses autour et de la pollution autour, qui était certainement plus faible qu'aujourd'hui, a permis à ces observateurs de découvrir des choses et de les consigner. Par exemple, on sait qu'ils savaient que Vénus, la planète Vénus, nous apparaît sous forme de croissant. La planète Vénus, quand elle est vue de la Terre, il y a des gens qui ont pu la voir jusqu'à nos jours. J'ai trouvé par exemple un témoignage sur Internet, sur un blog, où quelqu'un avec ses amis, le soir, ils ont vu Vénus, et ils l'ont vue à travers il y avait sur le haut du pare-brise de leur voiture une sorte de peinture qui évite un peu fumé, qui évite justement que le soleil tape trop fort dans les yeux du conducteur. Et en regardant le ciel à travers cette partie du pare-brise, ils ont tous pu voir Vénus, et ils l'ont vue sous forme de croissant. Vénus apparaît de la Terre depuis, parce que elle a des cycles un peu comme la Lune, et elle apparaît sous forme de croissant. Un croissant extrêmement ouvert. Et on y reviendra, on parlera de ça plus en détail. Donc, les anciens avaient cette idée de 7 planètes. Mais quand ils ont observé le ciel, ils n'ont pu en trouver que 5. En réalité, ils n'ont pu trouver que 5. Le 7 étant important pour eux, étant sacré pour eux, ils ont complété le septenaire, ils ont complété les planètes en rajoutant provisoirement 2 luminaires, le soleil et la lune. Et quand on dit l'Ancien Testament, le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Donc ils ont rajouté 2 luminaires pour compléter la série des 7 étoiles. Alors, des 7 planètes. Alors, si on regarde la semaine, j'ai fait allusion à cela précédemment, j'ai dit pourquoi il y a 7 jours dans la semaine, et comme ça vous allez voir déjà au début de cette démarche, vous allez voir qu'il y a une influence extrêmement forte de ces choses-là sur notre vie de tous les jours. Je vous donne un moyen mémotechnique extrêmement simple, mais extrêmement parlant. Alors, prenons par exemple, commençons par le samedi. En anglais, comment on dit samedi? On dit Saturday. Saturn Day. Saturn Day. C'est le jour de la planète Saturne. Comment on appelle le dimanche? Sunday. C'est le jour c'est le jour du mystère du soleil. Sunday, c'est le jour du soleil. Le lundi, il l'appelle comment? Monday, Moon Day, c'est le jour de la lune. Et ainsi de suite, à chaque jour est associé à une planète. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine. C'est pour ça que notre vie est divisée en cycles de 7 jours. Parce que justement, chaque jour est dédié à une planète. Je vais vous dire les autres. Mardi, Mars, c'est le jour de la planète Mars. Mercredi, c'est Mercure, c'est le jour de la planète Mercure. Après, on a jeudi, Jupiter,
Jupiter dit c'est le jour de vénération de Jupiter. Et on finit avec vendredi, qui est le Vénus dit. Vénus dit. Et quand on regarde les religions à travers le monde, à travers l'histoire, elles sont chacune spécialisées dans une journée. Chaque religion a pris une journée. Les musulmans, le vendredi. Les juifs, le samedi. Les chrétiens, selon comment, samedi ou dimanche. Parce qu'ils ne savaient pas quel jour. Ils ont pris samedi ou dimanche. Il y a des, selon les groupes chrétiens, le samedi est sacré ou le dimanche. Et si on cherche dans d'autres religions, on va finir par trouver le lundi, le mardi. Alors, prenons par exemple l'islam. Si je prends l'islam, il s'est spécialisé dans le vendredi, dans le Vénus dit, dans la journée de Vénus. Vénus apparaît comment depuis la Terre? Elle apparaît comme un croissant. C'est quoi le symbole de Vénus? C'est un croissant, parce qu'elle se voit comme un croissant depuis la Terre. C'est quoi la couleur de Vénus? Vénus a été associée depuis toujours à la couleur, vous l'avez deviné, à la couleur verte. Vénus a été associée à la couleur verte parce qu'il y a certains moments, selon certaines conditions atmosphériques, on voit un vert, depuis la Terre, on voit un vert, les jours où on peut l'observer parfaitement. On voit des sortes de reflets verts associés à Vénus. Donc, il est possible, je ne dis pas que c'est garanti, mais il est fortement possible que le croissant islamique ait commencé, tout du moins, comme un croissant de Vénus et pas comme un croissant lunaire. Peut-être que l'histoire lunaire a évolué bien plus tard, parce que le jour de la lune, c'est lundi, en fait, pas le vendredi. Et quand on regarde les anciennes gravures islamiques ou les anciennes pièces de monnaie islamique, ces gravures-là, on voit un croissant qui est extrêmement ouvert. On voit un croissant qui est ouvert. Or, si vous comparez le croissant lunaire, si vous cherchez sur Internet les images du croissant lunaire et vous cherchez les images du croissant de Vénus, vous allez découvrir que le croissant de Vénus est beaucoup plus ouvert que le croissant lunaire. Il a une forme qui rappelle furieusement les anciennes gravures islamiques, les anciennes pièces de monnaie islamiques. Donc, il est possible, je dis, que le croissant islamique soit le croissant de Vénus. Donc, les 7 jours de la semaine, je disais, ont été associés à des planètes classiques. Et dans notre recherche, on va toujours associer, on va toujours parler du Soleil et de la Lune comme étant des planètes à part entière. Pourquoi? Parce qu'ils les ont placés là temporairement. Dans leur sens, à l'époque, c'était jusqu'à ce que le temps ou les circonstances restaurent les vraies planètes à leur place. Et cette histoire de placer, quand on n'a pas une réponse, de placer temporairement une pièce du puzzle là, en attendant que le temps ou les circonstances restaurent la vraie pièce, c'est une thématique centrale à énormément de traditions ésotériques. Et donc, c'est resté. Et on a eu, dans le Paimandar, donc ce que j'ai fait jusque-là, c'était essayer de vous donner le contexte. On a justement dans le Paimandar une sorte de voyage. Il fait voyager l'âme humaine à travers ces 7 planètes que je viens de vous citer. Alors, le voyage commence par la planète Saturne. L'âme passe par la planète Saturne au départ. Et Saturne lui donne quoi? Elle va lui donner la prudence, elle va lui donner la gravité, elle va lui donner l'esprit abstrait. Elle va donner à l'humain la capacité de réfléchir sur des concepts abstraits, avec prudence. Maintenant, elle ne lui donne pas ceci sous forme aboutie. Elle ne va pas délivrer ceci sous une forme de pack complètement aboutie. Non, elle va délivrer cela sous une forme de potentialité. C'est potentiellement, il peut atteindre ce niveau-là. Mais il a en lui-même, il a la graine en lui-même, il a le début de ça en lui-même, il a l'amorce au fond de lui, si vous voulez. Après Saturne,
la prochaine planète dans ce voyage, c'est un voyage symbolique bien sûr, c'est Jupiter. La planète Jupiter va lui donner la raison, la capacité cette fois-ci de réfléchir, de philosopher, pas nécessairement que sur des choses abstraites, mais sur des choses concrètes aussi. Elle lui permet de idéaliser les faits, aller chercher les faits et les rendre plus importants que l'opinion. Elle va lui donner la capacité ou l'attribut du jugement. Elle lui permet de juger les choses. Ça, c'est la planète Jupiter dans ce voyage-là. Et après, on va voir comment il va influencer le reste. Par la suite, dans cette descente, parce que nous sommes dans un chemin de descente ici, il va aller vers la planète Mars. La planète Mars qui va lui donner le courage, qui va lui donner la persévérance. Elle va lui donner la capacité de supporter la douleur. Puis, à ce moment-là, on a déjà vu 3 planètes. Il arrive à la planète qui est toujours placée au milieu dans cette échelle, qui est le Soleil. Il y a toujours Soleil au milieu, il y a toujours 3 planètes placées au-dessus, 3 autres placées en dessous. On vient de voir celle qui était placée au-dessus. Le Soleil donne la vitalité. La vie, ou le souffle de vie, est associé au Soleil. Et on peut regarder en réalité l'énergie que je suis en train d'utiliser pour vous parler, l'énergie que vous êtes en train d'utiliser pour m'écouter, ce sont des énergies qui viennent à la base du Soleil. Toute l'énergie qu'on a ici, sur cette Terre, vient de manière directe ou indirecte du Soleil. Nous travaillons tous à l'énergie solaire. Même si vous mangez des végétaux, et ces végétaux vous permettent de vous restaurer, et votre corps va pouvoir fabriquer une énergie à partir de là, ces végétaux n'ont pu croître que grâce à l'énergie du Soleil. Toute leur énergie, toute cette transformation qui a donné le végétal vient du Soleil. Si vous mangez de la viande, c'est une bête qui a suivi un chemin, qui a mangé par exemple des herbes, et ça vient aussi du Soleil. De manière toujours, vous tournez tout problème quand vous voulez, toute l'énergie vitale vient toujours du Soleil. Donc le Soleil a été, depuis toujours, a été considéré comme la source de vie. Et donc, l'homme, au niveau du Soleil, il devient un être vivant. Il y a un souffle de vie qui arrive en lui, et il devient un être vivant. Après, on a Vénus. On continue notre descente. Vénus donne la beauté, donne l'amour, donne l'affection, la capacité d'aimer, la capacité de servir ceux qu'on aime. Et la descente va continuer vers Mercure. Mercure, c'est la possibilité d'utiliser ses mains. Elle donne les métiers. Elle donne la capacité de travailler, de transformer son savoir en des choses utiles, en des choses qui permettent d'améliorer son confort, d'améliorer sa qualité de vie, qui permettent de se défendre, de se protéger, d'utiliser l'environnement pour évoluer dans le meilleur sens. Et à la fin, quand il arrive tout en bas, il arrive au niveau de la Lune, qui va lui donner l'imagination, la capacité de se figurer des choses, la capacité de se projeter dans des situations qui n'existent pas, mais la capacité de les imaginer, de les visualiser. Ok ? Et une fois qu'il passe par ce que par exemple en islam on appelle les 7 cieux, il y a combien de cieux en islam ? Il y en a 7. C'est cité dans le Coran, les 7 cieux, je viens de vous les citer, c'est ça les 7 cieux. Et il n'y a pas ça qu'en islam, il y a dans toutes les traditions, dans toutes les religions, il y a ces sphères, cette vision que le ciel est fait de 7 sphères, 7 étages selon les traditions. Et donc, une fois qu'il arrive au 7e et dernier étage, là on a commencé en haut, on est en train de descendre, l'étage le plus bas, c'est celui de la Lune. Et il se passe quoi ? Il tombe dans la sphère du mystère de la génération. Ça signifie en fait il va naître. À ce stade-là,
l'humain arrive sur Terre. L'humain, il ouvre les yeux, il est dans un bloc opératoire, ou il est dans une maison, ou dans une voiture, ou autre, et il naît, et il ouvre les yeux, et commence à pleurer, il y a des gens autour de lui. C'est là où on passe à la génération. C'est là où on passe de l'univers, et on passe à on arrive sur Terre. C'est là où l'âme humaine arrive sur Terre. Avec toutes ses potentialités, sous tous ces habits, ces 7 habits qui ont été donnés par les planètes, elle va naître, l'âme humaine va naître avec. Alors après, l'humain va vivre cela parfois il va vivre cela comme une responsabilité. Il va vivre cela parfois comme un handicap. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il a toutes ces choses en lui sous forme de potentialité, parfois est gênant, dans le sens où si un homme n'a pas été courageux, on va lui en vouloir. Personne ne va en vouloir à un homme de ne pas voler comme un oiseau. Personne ne va en vouloir à un homme de ne pas rester 3 heures sous l'eau comme un poisson. Personne ne va en vouloir à l'homme, à l'humain, de ne pas avoir des caractéristiques qui ne sont pas imprimées en lui, qu'il n'a pas reçues à l'état potentiel. Par contre, le courage, pas tout le monde est courageux, mais on peut reprocher à tout le monde de ne pas être courageux, parce qu'on sait que l'homme a reçu la potentialité d'être courageux. D'accord ? C'est ça. Donc, on a cette vision déjà à l'état d'archétype, même si on n'a pas toujours structuré cela de manière aussi précise, mais nous avons tous en nous cette vision-là. Ce que je viens de citer là, nous l'avons en tant que vision. Je m'attends à l'autre qu'il soit courageux, parce que je sais que potentiellement il peut l'être. Je sais qu'il a en lui ça. Et que s'il n'est pas courageux, c'est qu'il n'a pas exploité cet habit que Mars lui a donné. D'accord ? Alors, les anciens l'ont extrêmement bien expliqué, l'ont extrêmement bien structuré. Mais nous avons ça au fond de nous-mêmes. Et ils l'avaient aussi au fond de nous-mêmes. Donc, au travers des générations, au travers du temps, au travers des périodes de connaissance et des périodes d'oubli, on arrive à nous retrouver par des choses qui ont un certain côté universel. Donc, le problème, c'est que l'humain va des fois mal utiliser ces habits qui lui ont été donnés par les planètes. Alors il va par exemple, si je regarde la Lune, elle lui a donné l'imagination. L'imagination peut se transformer en suspicion, en parano, peut se transformer en terreur. D'accord ? On voit bien que cet habit peut se retourner contre lui. En plus d'être une responsabilité, on peut le lui reprocher. Je te reproche ton manque d'imagination. Mais après, parfois, on peut reprocher à la personne de tomber dans la parano, de tomber dans la peur, de vivre sous l'emprise d'une imagination qui lui donne n'importe quoi. D'accord ? C'est terrible, ça. La Lune, en particulier, est associée à beaucoup de choses négatives. Celui qui vit sous l'emprise de la Lune, c'est quelqu'un qui vit sous l'emprise de la petite lumière qui préside la nuit. Cette petite lumière, c'est une lumière indirecte. La Lune elle-même n'a pas de lumière en réalité. C'est une lumière réfléchie. Elle réfléchit la lumière du soleil. Donc c'est une petite lumière qui préside la nuit. La personne qui vit sous l'influence de la nuit, de la Lune, est une personne qui vit entre des nuits noires et des nuits partiellement éclairées avec une lumière indirecte. C'est une personne qui doit chercher la lumière quand la nuit est obscure parce que la lune n'éclaire pas. C'est une personne qui devient au service, qui est le serviteur ou le vénérateur des marées hautes et des marées basses. Vous savez que nous avons tous quelque part cette partie en nous, on peut dire des fois une personne lunaire, mais cette chose-là, cette influence, nous l'avons tous en nous, peu ou prou, et nous devons lutter contre ce fait que des fois le matin nous sommes pour faire quelque chose et l'après-midi nous avons changé. Nous devons lutter contre le fait que nos obligations sont constantes, nous devons toujours performer dans notre travail, nous devons toujours plaire à nos familles, nous devons toujours gagner assez d'argent pour payer, pour faire face à nos responsabilités financières. Ça, c'est des constantes.
Mais notre énergie au fond de nous, elle n'est pas constante. Il y a des jours où on a envie de travailler, des jours où on n'a pas envie de travailler. Il y a des jours où on sent que nos capacités mentales et physiques, qu'on a la niaque, elle est là. Et des jours où on n'est pas là. Nous devons faire face à une vie qui a des exigences constantes avec des forces intérieures qui, elles, ne sont pas constantes. Même nos décisions ne sont pas constantes. Notre mental n'est pas constant. D'accord ? Ça, nous sommes sous l'influence de la Lune. Et très souvent, il y a des personnes qui malheureusement, lorsqu'elles sont sous cette influence-là, quand elles n'arrivent plus parce qu'elles ont une pression très forte de pouvoir réaliser leurs objectifs. Des personnes doivent réaliser leurs objectifs. Elles sont sous une pression énorme qui les écrase, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont variables dans leur volonté, variables dans leur capacité. Vient un moment où ils ont envie de tricher, vient un moment où ils ont envie de transgresser et de se dire « la fin justifie les moyens ». Et quand l'homme prononce ces mots, quand l'homme dit « la fin justifie les moyens », et qu'il les prononce et qu'il y croit, la malédiction de la Lune s'abattra sur ses épaules. Donc, la Lune peut avoir des effets extrêmement négatifs sur la personne. Et ce n'est pas un voyage que nous sommes en train de faire dans les astres, c'est un voyage que nous sommes en train de faire à l'intérieur de nous-mêmes. Mercure lui donne la possibilité d'utiliser ses mains, lui donne un métier, lui donne la capacité d'exploiter l'environnement qui est autour de lui. Et finalement, il fait quoi ? Finalement, et ça ne date pas d'hier, ce propos, ça ne date pas d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on va sentir que ce propos est très significatif. Ça le pousse des fois à créer un monde, par la science, à créer un monde qui est très développé, mais qui est très dangereux à vivre. À cause justement de la science qui était à la base là pour améliorer son quotidien, pour améliorer son confort, pour réduire la pénibilité de son travail, et qui finalement elle va faire quoi ? Au lieu de réduire la pénibilité du travail, elle va le rendre sans travail, elle va le rendre au chômage. C'est la science qui va créer un monde dangereux avec par exemple des armes atomiques, avec des virus extrêmement développés, avec des médicaments qui des fois peuvent dégrader, qui sont là peut-être pour aider sa santé, mais qui finalement finissent par créer une dépendance, finissent par dégrader sa santé. Et j'invite chacun justement à réfléchir à cela, parce que ce dont nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de parler de choses anciennes, mais en même temps, c'est une invitation à réfléchir, à méditer sur comment ces choses-là interviennent sur nos vies de tous les jours. Et je suis en train de vous donner des exemples, mais je ne suis pas exhaustif, loin de là. Et c'est ça, le symbole. Le symbole n'est jamais exhaustif, parce que lorsque le symbole est exhaustif, lorsque le symbole en arrive à finir tout le sens qu'il contient, eh bien, il n'est plus un symbole. On peut écrire en texte le contenu exhaustif et le symbole, il meurt, le symbole, il disparaît. Donc, le symbole reste très ouvert et très démocratique. Il y a une invitation à la réflexion. Vénus donne l'amour. Et l'amour, on sait ce qu'il peut devenir. L'amour, s'il est mal géré, d'accord ? S'il est mal géré, eh ben, il peut devenir de la souffrance, forcément. Hein, de la souffrance. Beaucoup de gens souffrent d'aimer. Beaucoup de gens, quand ils vivent l'amour, ben, ils le vivent de manière néfaste, soit un amour qui s'est cassé, soit un amour qui a été mal placé, soit un amour qui a été peut-être obsessif. Il y a des enfants qui ont été peut-être trop aimés par leurs parents, trop protégés, et puis à cause de ça, ben, ils se sentent mal tout le reste de leur vie. D'autres n'ont pas été aimés, Et en fait, on voit que l'amour aussi a une potentialité de faire souffrir. Au niveau du soleil, il reçoit la vitalité, et puis la vitalité peut donner quoi ? Elle peut être gaspillée, ça peut donner de l'énergie gaspillée, de l'énergie perdue, nous connaissons tous. Nous avons tous peut-être des fois des phases dans notre vie où nous perdons notre vitalité. Notre vitalité, on ne l'utilise pas. On l'utilise à mauvaise escient, comme l'enfant prodige. On se disperse, on se perd, et finalement, notre vitalité, nous l'avions dépensée, mais parfois nous l'avions dépensée à risquer notre vie, à risquer notre bien-être. Et puis au final, on n'a rien gardé entre les mains. D'accord ? Donc c'est aussi une possibilité. Mars lui donne
le courage, la persévérance. Et le courage, la persévérance peuvent devenir quoi? Peuvent devenir de l'audace, peuvent devenir de l'agressivité, peuvent devenir de l'ambition qui va jusqu'à pervertir les principes. D'accord? C'est une possibilité. Après, on remonte au niveau de Jupiter, et cette capacité de réfléchir va devenir une sorte d'opinion, va devenir une intolérance, on va prendre une fausse route et on va rester là, on va continuer malgré les vents et marées. Hein. On va suivre notre capacité de réfléchir, pouvons-nous faire confiance à notre cerveau, peut-être jusqu'à un certain point, mais on ne le réalise pas, et des fois, à un but de notre personne, ou emporté par l'ego, on peut prendre des décisions extrêmement néfastes et rester sur ce chemin-là pendant très longtemps. Et puis, vers la fin, on arrive à Saturne, et Saturne, elle lui a donné la possibilité, elle a donné à l'âme la possibilité d'être prudente, et la prudence se transforme en quoi? Elle peut se transformer en peur, elle peut devenir handicapante, elle peut devenir paralysante. Et donc, ça, j'espère qu'on n'en est pas là, j'espère qu'on ne va pas suivre ce chemin-là, mais pour vous dire que chacune de ces tenues, chacune de ces habits, chacune de ces couches qui ont été données à l'âme, elles ont un potentiel positif et elles ont un potentiel négatif. Elles ont deux polarités en quelque sorte. Et on a fait un chemin dans un sens, pour parler de la potentialité. Après, on a fait un chemin dans l'autre sens en parlant de la polarité négative. Que peut-il se passer si on n'est pas à la hauteur de ses responsabilités? Et puis après, l'âme dans son évolution, cette fois-ci sur Terre, cette fois-ci après avoir traversé la sphère de la génération, ça signifie après être arrivé sur Terre, après avoir, comme diraient les Asiatiques, après avoir se trouvé dans une incarnation, après s'être trouvé dans une incarnation, l'âme va prendre le chemin ascendant maintenant, en allant à chaque fois vers les polarités positives, et en faisant quoi? En allant jusqu'à épuiser la polarité positive, et à ce moment-là, rendre à sa planète, rendre chaque habit à sa planète, parce que l'âme n'en a plus besoin. Voilà une ascendance que je pourrais reprendre sur l'échelle de Jacob. Donc, l'homme se libère de l'imagination. Il a utilisé mal l'imagination, puis après il l'a utilisé bien, puis il l'a dépassé. Il n'a plus besoin d'imaginer le monde. Il le trouve, il le regarde tel qu'il est, et c'est dans la réalité de ce monde qu'il va puiser son inspiration. Dans ce cas, une fois qu'il a transcendé l'imagination, il va faire quoi de l'imagination? Il va rendre l'habit de l'imagination à celui qui lui a donné. Il va rendre l'habit de l'imagination à la lune. Après, il remonte vers Mercure pour lui rendre l'habit qui était à la base utiliser ses mains. Il retourne les livres en quelque sorte. C'est quand on a fini l'école. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini l'école? On retourne les livres. On retourne les livres parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on les a dépassés, parce qu'on a appris ce qu'il y avait dedans. Donc une fois que l'homme a utilisé ses mains, au départ mal, puis après bien, puis après il a transcendé la leçon qui lui a été donnée pour lui mettre le pied à l'étrier. Il a transcendé la leçon de Mercure, il a transcendé l'habit de Mercure. Il va donc rendre à sa planète cet habit-là. Donc nous remontons dans l'échelle, on arrive à Vénus. Et puis maintenant, Vénus qui donne l'amour, elle a aussi donné l'amour-souffrance. Et là, il découvre la compassion, il découvre la connexion à l'âme de l'autre, il découvre l'amitié avec l'autre, il découvre la force d'un lien qui n'est pas passionnel, mais un lien qui est extrêmement fort et qui résiste à la vie, qui résiste aux aléas, qui résiste au changement de conditions de départ, qui résiste au pire, qui résiste au meilleur. Et c'est peut-être dans ce lien-là qu'il va se retrouver, dans cette
au lieu d'être dans une passion qui peut se briser demain, passion qui peut trouver un autre objet demain. Aujourd'hui, il est passionnément amoureux de cette femme. Et demain, le couple éclate et puis il souffre à en mourir. Et puis 6 mois plus tard, il est passionnément amoureux d'une autre femme. Parce que l'objet de la passion, il a évolué, il a changé. Ou bien il est avec une femme, puis soudainement, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. Et puis ils deviennent des ennemis, et chacun veut briser l'autre. Là, il découvre quelque chose de très fort. Il découvre un lien qui va au-delà de l'amour. Qui découvre une forme de connexion par l'âme qui fait que cette personne-là, jamais lui fera de mal, jamais il lui fera du mal. Que même si un jour, il devait se séparer, ils se sépareraient, puis ils resteraient probablement les meilleurs amis du monde. Ils se rappelleraient toujours du meilleur de leur relation. Et donc, à un moment donné, une fois qu'il a transcendé la passion de l'amour de Vénus, il va rendre à Vénus son habit. Il va remonter vers Vénus et il rend son habit. Il va rendre au soleil, plus haut, il va rendre au soleil sa vitalité. Parce qu'il va trouver une énergie intérieure. Il va trouver des sources intérieures, des ressources qui lui permettent d'évoluer sans avoir besoin de cette vitalité excessive. Et puis, il remonte toujours dans l'échelle, il va aller vers Mars. Pourquoi? Mars lui a donné quoi? Il lui a donné le courage. Il rend à Mars le courage. Il n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce que le courage, il en avait besoin pour faire face à l'inconnu. Une fois qu'il n'y a plus d'inconnu, il n'a plus besoin de courage. Parce que maintenant, il voit le chemin. Parce que maintenant, il a une lumière qui lui éclaire le chemin. Donc, il ne croit plus que le mal puisse arriver. Il croit qu'il y a des choses qu'il doit faire. Il croit qu'il a un fort sens du devoir. Il a un fort sens de ce qu'il y a devant lui. Et il n'a plus besoin de réfléchir au courage. C'est comme par exemple pour la Lune. Si je reviens un peu en arrière, comme pour la Lune par exemple. Quelqu'un fait le bien. Quelqu'un donne la charité. Il prend 5 euros, il donne à quelqu'un, un pauvre. Et puis, peut-être dans son fort intérieur, il va s'imaginer que, voilà, c'est bien de le faire, tout le monde devrait faire ça. Si je donne 5 euros à un pauvre, il ne va pas pouvoir manger aujourd'hui, il va pouvoir mettre ça avec l'argent qu'il a reçu peut-être d'autres personnes. Il pourra peut-être payer ses factures, donc je fais ce don pour le bien de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est l'imagination qui parle. C'est un don, c'est un bien qu'on fait, mais on voit bien qu'il est nourri par l'imagination. Mais à un moment donné, il peut transcender tout ça. Il peut donner ses 5 euros à quelqu'un. Il le fait parce que c'est bien. Il le fait parce qu'il pense que c'est bien. Il pense que c'est la chose à faire. Il n'a pas d'histoire derrière. Il ne se construit pas un film. Il ne se construit pas un scénario. Quand quelque chose doit être fait, il a cette pleine conscience de la faire. Et puis il la réalise. Et il n'a pas besoin d'imaginer pourquoi il la réalise. Il sait que c'est comme ça que les choses doivent aller. Donc, je disais qu'il rend à Mars son habit du courage, qui était devenu audace, et qui finalement, une fois qu'on ne croit plus à l'inconnu, une fois qu'on ne croit plus au hasard, il n'est plus nécessaire. Après, Jupiter, qui lui permettait le jugement, et puis qu'après le jugement était devenu intolérant, c'était devenu le jugement de l'autre, finalement, il apprend l'acceptance. Et en apprenant l'acceptance, il réalise qu'il n'a pas besoin de juger. Il réalise qu'il n'a pas besoin de vivre en jugeant les choses autour de lui. Il réalise qu'il n'y a rien qui est là par hasard. Et donc, dans cette logique-là, il va rendre cet habit à Jupiter. Et puis, après, il va retourner à Saturne, la prudence qu'il lui avait donnée, qui était devenue peur. Puis après, il rend la prudence, parce que maintenant, il n'en a plus besoin. Parce que maintenant, il sait de lui-même, il marche de lui-même, et il sait à quelle vitesse avancer, et il sait là où il doit mettre les pieds, là où il ne doit pas les mettre. Et si vous regardez ce cheminement, ces habits, très importants qui l'ont accompagné, lui ont permis de faire un chemin dans un sens, avant sa naissance, puis un chemin dans l'autre sens, finalement sont donnés à l'âme pour qu'elle puisse retrouver son chemin à la maison. Finalement, à la base, pourquoi toutes ces planètes ont donné à l'âme tous ces habits qui l'alourdissent, qui sont des potentialités, c'est probablement pour lui permettre plus tard, une fois qu'elle a atteint sa quintessence, lui permettre de revenir en arrière progressivement et de retrouver les chemins. C'est comme
ces pierres blanches, hein, que dans cette histoire, ce conte, on jetait, comment il s'appelait ce gamin qui jetait des pierres blanches et puis qui lui permettait de retrouver le chemin. On va retrouver ces habits-là, ces 7 habits, comme des pierres blanches placées le long d'un chemin infini. Et puis voilà, donc en se débarrassant de ces habits, l'homme s'éloigne un petit peu de l'image, parce que quand il les portait tous, il était à l'image de cet empereur, de ce roi, qui portait beaucoup de médailles, beaucoup de bijoux. Toutes ses richesses étaient sur lui, sur son corps. Et puis un jour, il descendait de son bateau, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, on ne l'a plus jamais revu. D'accord ? C'est ça le risque, en fait, avec ces choses-là. Donc, j'ai dit que tous les chemins initiatiques qu'on va retrouver, que ce soit dans les religions ou dans les rites initiatiques, vont suivre ce schéma-là. On va retrouver ces schémas-là. On va les retrouver, entre autres, en franc-maçonnerie, par exemple. Même si la majorité des francs-maçons, il suffit de lire les critiques que fait Pike, Albert Pike, dans Dogme et Morals and Dogma, sont toujours valides jusqu'à maintenant. Que la majorité des gens qui sont dans la franc-maçonnerie suivent des rites. Parfois, ils ne les creusent pas suffisamment, ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais le fait de revenir très 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 loin en arrière permet d'expliquer des éléments qu'on trouve par exemple dans la franc-maçonnerie ou qu'on peut retrouver dans les religions. Puis ce voyage n'est pas fini. Parce qu'après, il y a un autre voyage. Il y a un voyage au travers des étoiles. Et ce voyage au travers des étoiles, ça sera pour la prochaine fois. À bientôt mes amis et je vous souhaite une très bonne nuit si vous ne dormez pas encore au moment où je finis cette vidéo.